Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'abonne et puis comment est-ce qu'on reçoit les notifications parce que ça continue toujours. Il y a des gens qui disent qu'ils ne reçoivent pas mes vidéos. Donc, je vais vous montrer un peu ici, dans cette vidéo, comment est-ce qu'il faut s'abonner et pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos sur Life IQ avec votre Lily, votre Lisa. Et c'est un plaisir encore de vous avoir. Sachez que cette chaîne, c'est une chaîne de politique. Cette chaîne n'a pas de parti, d'accord? Donc, il faut savoir que c'est une chaîne pour que on puisse comprendre la politique, on puisse vraiment dire ce qui est vrai, surtout ce qui est vrai. Et cette chaîne n'est pas vraiment faite dans le but de convaincre qui que ce soit. Chacun se fait ses idées, chacun reste sur ses positions et c'est toujours un plaisir d'avoir des commentaires, mais des commentaires d'harcèlement et des commentaires qui obligent la chaîne par exemple, à vous désabonner ou à vous bloquer. Ça, c'est ce que vous-même vous aurez cherché. Donc, c'est une chaîne vraiment qui parle de politique, de gouvernance, surtout de la bonne gouvernance. Et c'est le but même de la chaîne. Et donc, d'abord, on va mettre une petite variété. Et puis après cela, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut s'abonner pour que vous receviez toutes les notifications. Et je vais vous donner aussi le titre de la vidéo. Alors, c'est parti avec cette petite vidéo dans la variété que vous allez avoir. Allez, la voici. J'adore, c'est trop barrant. J'espère que vous avez aimé cette petite chanson. Elle est tellement marrante. Elle me fait tellement rire et tellement danser. Ce sont des chansons qui sont des chansons marrantes, rigolotes. Et donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime, les artistes aiment beaucoup s'amuser. Les artistes aiment beaucoup jouer. Et moi, j'adore ce côté-là, ce côté des détentes-là. Alors, après avoir passé cette petite vidéo, c'est-à-dire plutôt cette petite variété, je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'abonne parce qu'il y a des gens qui me disent encore qu'ils ne reçoivent pas les vidéos. Donc, je vais prendre par exemple... alors, je vais vous montrer rapidement cette vidéo et je vais vous montrer ça sur le téléphone pour que vous sachiez et vous voyez comment est-ce qu'on s'abonne. Donc, on regarde... Est-ce que vous voyez ici, par exemple, à cette chaîne, je me suis abonné, d'accord? Donc, quand vous vous abonnez, vous appuyez ici. Et lorsque vous avez fini d'appuyer ici, vous appuyez aussi cette petite clochette-là, d'accord? Et c'est cette petite clochette-là qui va faire que vous allez recevoir les notifications à chaque fois que je fais les vidéos, d'accord?
Donc, c'est comme ça qu'on s'abonne et c'est comme ça qu'on reçoit aussi les notifications. Souvent, vérifiez, d'accord? Vérifiez souvent quand vous allez sur ma chaîne ou bien quand je mets une vidéo, vérifiez si votre clochette apparaît comme ça, d'accord? Comme ce qu'on voit sur l'écran actuellement, ok? Allez. Donc, après cela, le titre de cette vidéo est Soro Guillaume Rassi appelle fort pour Soro Guillaume agenda en route. Les choses se dessinent pour 2020. Je vais trouver un titre plus approprié. Alors, dans cette vidéo, mes amis, dans cette vidéo, détendez-vous surtout. Sachez que c'est une vidéo un peu intellectuelle, c'est-à-dire une vidéo un peu... c'est comme une vidéo de sciences politiques et vraiment c'est intellectuel. Et ce n'est pas fait dans le but de dénigrer qui que ce soit. Ce n'est pas fait dans le but de détester ou d'écarter qui que ce soit. Tout le monde est la bienvenue. Tout le monde a raison d'avoir ses idées quand on est dans la tête, etc., etc. Sachez que je ne fais pas les vidéos pour convaincre qui que ce soit, même à moi-même pour me convaincre. C'est juste à titre éducatif. Parce que la chaîne même s'appelle Life IQ. Donc c'est l'IQ de la vie. C'est-à-dire la vie de façon intelligente. Sans émotion et surtout sans... c'est-à-dire c'est pour éduquer. D'accord? C'est pour éduquer. Parce que moi-même qui suis assise là, je suis tellement diverse que je ne prends parti d'aucun parti ou quoi que ce soit. C'est à titre éducatif. C'est pour que nous, Africains, c'est pour que nous, Ivoiriens, c'est pour que nous, habitants de la CEDEAO, nous comprenions les choses politiquement. Nous ne sommes plus au niveau des mensonges, des choses cachées, comme si on était dans l'ignorance. Nous ne sommes plus ignorants. Les gens ne sont plus dupes. Il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous mettiez ça dans votre esprit. Que les gens ne sont pas dupes. Vous comprenez? Que tu saches parler français ou que tu saches rouler ta langue quand tu fais les vidéos ou pas. Ça ne change rien. Les gens ne sont plus dupes. Seule la vérité va triompher. La vérité, la justice, le bien-être des peuples et le bien-être des nations. C'est ça qui compte. Nul n'est vraiment dupe. Alors dans cette vidéo, je vais faire des petits croquis, d'accord? Je vais faire des petits croquis pour que vous compreniez le sens de cette vidéo, le but de cette vidéo et tout ce qui se passe. Et donc, il y a des gens qui vont voir cette vidéo qui ont déjà voyagé, il y a d'autres qui n'ont jamais voyagé. Il y a d'autres qui ont lu l'histoire des pays, c'est-à-dire la politique des États-Unis, la politique de la France, la politique de l'Afrique, la politique du Japon, etc., etc. Pour faire la politique de nos jours, ou pour parler de politique, ou pour donner des idées en politique, quand on ne sait pas lire, ça dit un livre ou un bouquin ou je ne sais quoi, c'est pas grave. Parce que on aurait peut-être appris la politique sur le tas avec les expériences de vie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir l'expérience de vie, avoir les informations écrites, avoir lu, après avoir lu, avoir bouquiné. Et la vérité, c'est cette petite portion-là de concordance et de symbiose et de synthèse qui donne la vérité. Quand il s'agit de politique, avec l'aide de l'Internet, de la technologie,
les gens ne sont vraiment pas dupes. Et donc mes vidéos, souvent, ceux qui viennent émotionnellement ne vont pas me comprendre. Sincèrement, ceux qui viennent émotionnellement ne vont pas me comprendre. Et donc, je fais une vidéo et c'est toujours dans cette lancée, c'est toujours dans cette voie de la politique en Côte d'Ivoire. J'ai fait récemment une vidéo, je vais vous la montrer, et c'est cette vidéo que j'ai faite. Bienvenue sur LifeIQ avec... qui était sur, je vais vous donner le titre de la vidéo, qui était sur Rola, le drame d'Anané Yacouba Dioula, votre image de commerçants à guerriers partout en Afrique. Alors, mes chers amis, si je reviens sur ce sujet, c'est pour papoter un peu sur un commentaire qui m'a interpellé et qui m'a aussi fait poser des questions et continuer dans cette voie. Il faut savoir que ces vidéos de ce genre-là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces vidéos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent cacher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que les Ivoiriens sachent. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne parlent pas, ce n'est pas parce que les peuples ne parlent pas qu'ils ne savent pas. Ce qui est caché, ce qui est manigancé et manipulé, quel que soit avec les instruments, les gens ne sont pas dupes. Ne croyez pas qu'au 21e siècle, vous allez décimer les gens comme ça et puis ça va être caché. Même au 18e siècle, tous ceux qui ont été décimés, aujourd'hui, l'histoire parle de cela. Et l'histoire souvent, la politique souvent, elle se répète, mais sous différents cieux. Alors, dans cette vidéo, la vidéo que j'ai faite, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais la personne m'a fait tellement rire. La personne même, je vais lire ce que la personne a dit, et moi aussi je vais lire pour moi, et ainsi de suite. Et après ça, on va continuer. La personne écrit: Salut Lisa, le problème communautaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire entre les différentes communautés ne date pas d'aujourd'hui. Souvent entre les Baoulés et les guerres, c'est-à-dire les guerriers, s'affrontent ou la communauté burkinabé et la communauté Yacouba. Mais on n'a jamais vu des vidéos en indexant une communauté à tort cette fois-ci. C'est-à-dire cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est la communauté Dioula et Yacouba que vous venez politiser cela. Comme si cela était la première fois dans la zone. Lisa, ne faisons pas d'amalgame ici en Côte d'Ivoire quand on parle de communauté Dioula. Dans un conflit intercommunautaire, on parle de nordistes de Côte d'Ivoire, pas des Maliens ou d'autres. Écoute bien les vidéos de ce conflit, Dioula et Yacouba, et vois comment la langue est parlée et compare-les à des vidéos des Maliens que tu as représentés. Tu verras qu'il y a une grande différence. Sinon, on allait dire que la communauté malienne ou la communauté Peul ou burkinabé, il y a même souvent des conflits entre les Sénufo et les Dioula au nord et les Dioula, les burkinabés, ainsi de suite. Et donc, il dit, alors acceptez un jour que les Dioula soit ivoiriens et appellent nulle part d'autre en Afrique de l'Ouest Dioula, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. De ce fait, le professeur Ungoran a dit des propos des Dioula en parlant des Koyaka, des Maoka, des Ozeneka, sont les amalgames. Il ne fait que prendre la langue ou la ville de ce groupe Dioula, en faire une ethnie. Sinon, ils sont tous de l'ethnie Dioula de Côte d'Ivoire. Donc, si une communauté de la nôtre se comporte mal, n'extrapolons pas en accusant leurs cousins comme si on ne voulait pas assumer les mauvais comportements d'un groupe. Exemple, les Baoulés
leurs cousins sont au Ghana. Les Guérés, leurs cousins sont au Libéria. Les Bété, leurs cousins sont au Cameroun. On ne traite pas leurs bêtises en Côte d'Ivoire comme on traite les bêtises des Djoula. Merci et bonne journée. Alors, voici ce que cette personne a répondu. Donc, l'idée générale, c'est que cette personne dit que ce que le professeur Ungoran a dit, c'est faux. On vous dit que le Dioula est une langue. Ça dit le Dioula, c'est une langue vocale. C'est une langue commerciale. C'est une langue de commerce. Et il y a des gens qui parlent cela. Même moi-même, souvent, je peux parler. Je peux un peu parler, je peux comprendre. Parce que moi, j'aime beaucoup, je suis très curieuse. J'aime apprendre. Ok? J'aime apprendre. C'est une langue. C'est une langue de commerce qui s'est développée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plusieurs petites dialectes du nord de la Côte d'Ivoire qui rentrent dans cette langue-là. Dans le Dioula, il n'y a pas les autres langues comme le Krou, ou bien par exemple le Wébé ou le Dida dans la langue Dioula. C'est seulement le Malinké, le Bambara et les autres langues des Aoussa qui rentrent dedans. La plupart des personnes qui font, même les gens qui sont Dida ou qui sont Krou, qui font le commerce avec les gens du Nord, ils parlent Dioula. Si tu as des amis, tu fréquentes des amis, arrivé ce moment, tu vas comprendre. Ben, c'est une langue de commerce. Et quand il y a le commerce, il y a les échanges. On deal, on échange, on négocie, etc., etc. Le problème est que cette langue-là, il y a des gens qui se sont appropriés. Si les gens s'y approprient, c'est que ce sont des entités humaines. Et ces entités humaines-là, la plupart du temps, n'ont pas d'attache réellement en Côte d'Ivoire. Supposons qu'ils ont une attache en Côte d'Ivoire. Il s'est avéré que ceux-là, ils se sont faufilés entre leurs frères commerçants qui parlent cette langue-là et ils ont dit qu'on les délaissait. Ils se mettent sous le couvert, cette bannière de Dioula pour essayer de take over, c'est-à-dire de faire croire que... Et puis, c'est une population qui s'accroît. Qui s'accroît. Ils sont venus tous doucement. Ils ont serpenté. Ils se sont installés. Ils ne sont pas méchants, les Djoulas ne sont pas méchants. Les vrais Djoulas, qui ont vraiment des attaches, qui s'occupent de leur commerce, ils ne sont pas méchants. Mais c'est ceux qu'on manipule, qui ont fait qu'il y a eu 5000 morts en Côte d'Ivoire. Ou bien on a utilisé leur nom pour tuer. C'est ça le drame. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça dans le dialogue, dans la politique? Ça dit de façon en dialoguant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu violence dedans? Et en plus de cela, il y a eu violence, mais il s'est avéré que les forces étrangères aussi ont participé. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement la vérité. Mais je sais que vous connaissez. Vous faites semblant de ne pas connaître. Même ma nièce de 10 ans, quand je lui explique, elle comprend. Même en anglais, elle comprend. Vous comprenez? Elle comprend. On continue. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Mais je lui avais promis que j'allais faire une vidéo sur lui. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Il me réécrit. Il me dit, comme vous le dites, la Côte d'Ivoire a été attaquée parce que nous avions, là maintenant il dit, nous avions fissuré le mur social que nous continuons d'agrandir
avec vos vidéos pareilles en indexant une seule communauté? Pourquoi nous indexons une seule communauté? Parce que c'est cette communauté-là que les manipulateurs ont utilisée. Et lorsqu'on a vu les vidéos des rebelles, il n'y avait pas seulement que les Dioula. Ceux qui parlent Dioula, souvent ils venaient d'où? Même l'accent. Les gens ne sont pas dupes. Moi, je ne fais pas ces vidéos pour vous convaincre. Mais je vais exposer. Je vais mettre ça à la lumière. On n'a pas besoin de se convaincre. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un que ce soit. Je suis là pour éduquer. Pour qu'on comprenne. Chacun prend ses notes. Et puis il en fait de ce qu'il veut. C'est pourquoi que je fais ces vidéos-là. Vous parlez de fissures de murs. Quand il y a une fissuration dans le mur social, le dialogue ne peut pas marcher. Il faut aller jusqu'à les machettes. Il faut appeler des forces extérieures pour venir attaquer votre nation. Vous dites que c'est votre nation, mais vous tuez vos frères. Vous avez tué vos frères pour régler un problème de fissure sociale. Il continue. Il parle du professeur Mamadou, Samogo Fofana, Morifere Bamba, etc. Même les artistes Alpha Blondy, Sunbuil et autres, leur défense de la République. Mais est-ce que tous ces gens-là, ils ont défendu la République par les armes? Ils ont défendu la République par la parole. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. C'est par la parole qu'on défend la République. Le dialogue, comme ce que Oufo nous a montré, comme ce que le président Gbagbo a montré. Le président Gbagbo a été dépouillé de toutes ses fonctions, de tout son pouvoir. Il s'est laissé faire comme un agneau à l'abattoir. Aujourd'hui, vous parlez de réconciliation, vous avancez et il est encore à la CPI. Justice des vainqueurs. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez la communauté internationale au sérieux. Prenez les Africains au sérieux. En plein 21e siècle, en plein jour, vous faites la politique des vainqueurs. Même les Européens, ceux qui ont permis ça, ils ont exposé leurs représentants, comme le président Sarkozy et autres. Et vous autres, vous voulez faire croire que il n'y a rien, il n'y a pas de réparation. Et vous avancez dans la politique. On va voir dans cette vidéo-là, avec Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas comme M. Soro Guillaume. Mais je vais voir ce qui n'est pas dit. Les faits parlent d'elles-mêmes. Les actions parlent d'elles-mêmes. Ce qui a été dit dans le secret. Dans cette vidéo, vous allez comprendre. Il a fait plein. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là pour voir le commentaire de cette personne. Je ne vais pas effacer. J'ai laissé pour voir la pensée des gens. Et ce qu'on dit, c'est tellement vrai. Je vais vous montrer des vidéos ici pour voir comment est-ce que nos frères des pays limitrophes pensent que lorsque on a attrapé le fait que M. Blé Goudé soit à la CPI et M. Laurent Gbagbo soit à la CPI, vous allez voir leurs pensées. Toutes ces vidéos que je fais, ce n'est pas parce que je vous dénigre. Hein. Je ne vous dénigre. Vous êtes mes frères de toutes les façons. Mais c'est qu'on a des idées divergentes. Et c'est normal. C'est normal d'avoir des idées divergentes. Cela ne veut pas dire que je dois vous tuer. Ou même cela ne veut pas dire que vous devez me tuer. Mais vous, de toutes les façons, c'est vous qui tuez. C'est vous qui prenez les machettes. C'est vous qui prenez les machettes. C'est vous qui perpétrez le néocolonialisme, la francophonie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer. C'est tout. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Alors, on continue. Et donc, cette politique qui se passe en Côte d'Ivoire, quand je la regarde, pour moi, qui a beaucoup fait des pays, c'est-à-dire qui a étudié et qui observe et qui parle souvent de la géopolitique, géostratégique, géomilitaire de la Côte d'Ivoire par rapport au monde. Quand je compare les politiques, il y a un certain dynamisme dans la politique ivoirienne. Que la France aussi vit ce dynamisme-là à travers l'Union européenne sur la France. La Côte d'Ivoire, à travers la CEDEAO,
la francophonie. Mais ce qui est marrant et ce qui est beau, après mes analyses, je vais vous montrer ce dynamisme qui est déjà survenu aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ça a tellement réussi. Mais je vais vous montrer un peu le climat de la Côte d'Ivoire ou de la France. Que la Côte d'Ivoire peut devenir un jour. C'est une spéculation, mais observez, dans cette vidéo, vous allez comprendre. Je vais aussi dessiner. D'abord, je vais vous montrer les vidéos, et puis je vais dessiner. D'accord? Je vous montre les vidéos d'abord. Alors, donc on va partir ici. Let's see. Je vais vous parler un peu des États-Unis. Les États-Unis, je vais dessiner après, vous allez voir un peu. Il faut savoir que les États-Unis ont été faits. La terre des États-Unis, c'est-à-dire le nord de l'Amérique, appartenait aux Amérindiens. Mais lorsque il y a eu l'exploration des colons, etc., lorsque les Irlandais, qui étaient les premiers venus sur les terres américaines, avec le bateau qu'on appelle le Mayflower, quand ils sont arrivés sur les côtes, au fur et à mesure que les choses se sont passées, les Amérindiens, n'ayant pas ces gens de personnes sur leur continent, ils ont été disséminés, la traite négrière, les autres communautés sont venues, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces communautés-là sont. Même la communauté amérindienne continue de vivre, mais vous allez voir que la communauté amérindienne est une communauté qui est restreinte. Et ce dynamisme-là, je pense que c'est un dynamisme que je vois selon mes visions, selon mon analyse pour la Côte d'Ivoire et pour la France. C'est ce dynamisme-là que je vois. Les Amérindiens, ils n'ont pas vu venir. La France aussi, ils sont en train de voir venir un peu. Ils se plaignent souvent. Mais ils gardent toujours les cultures. La Côte d'Ivoire aussi, c'est presque la même chose. Je peux dire que c'est la nature. Je peux dire que ce n'est pas la nature. Ce sont les hommes qui sont dans ce dynamisme-là, dans cette synchronisation des événements de la politique, de l'histoire dans le monde. Et donc, je vais vous montrer un peu dans cette vidéo comment est-ce que ça se passe ou bien comment est-ce que ça arrive. Je vous montre. Alors, je vais commencer par la communauté chinoise de San Francisco. Je vais vous montrer une toute petite vidéo et je vais vous montrer après une autre communauté qui est la communauté irlandaise, qu'on appelle en anglais les Irish. Je vais vous présenter aussi la communauté qui est la communauté italienne et je vais vous montrer maintenant les Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les Indiens vivent dans les réserves. On les voit, mais ils sont vraiment rares. Leur population est vraiment restreinte. C'est toutes les communautés du monde entier qui ont convergé vers l'Amérique, qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est. Et c'est une terre d'accueil, c'est une terre qui est peuplée de plusieurs communautés du monde entier. Et vous allez voir ça dans cette vidéo. Je vous montre. Et on va aller très vite. Ça, c'est Chinatown à San Francisco. Et ça, c'est la communauté chinoise à San Francisco aux États-Unis. Et donc, cette communauté, elle a été formée au fur et à mesure, dans le temps. Et voilà cette communauté-là. Je vais aller vite, d'accord? Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais passer. Alors donc ça, c'est la communauté, c'est Chinatown de San Francisco. Je vais vous montrer maintenant la communauté irlandaise de San Francisco aux États-Unis.
Et donc, voilà cette communauté-là. Je vais vous montrer la communauté italienne aux États-Unis, à San Francisco aussi. J'ai pris la ville de San Francisco pour faire plus... Oh. Et donc, comme les Italiens aiment beaucoup les voitures, et c'est une parade de voitures, c'est-à-dire, mais c'est la communauté italienne qui organise ça à San Francisco. Maintenant, vous allez voir ici, et donc toutes ces communautés-là ont convergé aux États-Unis, et ils ont fait, au fur et à mesure que le temps a passé, ils ont créé leur communauté, et etc., etc., et etc., avec ceux qui y vivaient. Mais avant de faire tout ça, il faut savoir que les premiers colons ont décimé, c'est-à-dire qu'ils ont tué, ils se sont imposés et ils ont restreint les autochtones qui étaient sur cette terre des États-Unis. Maintenant, vous voyez qu'il y a une certaine symbiose de toutes ces cultures-là, mais avant, il y a eu du sang qui est versé. Avant, il y a eu un prix à payer. D'accord? Il y a eu un prix à payer. Et dans cette vidéo que je vais vous montrer, l'avant-dernière vidéo que je vais vous montrer, je vais vous montrer dans cette vidéo-là, malgré ça, ceux qui sont restés, il faut savoir que les autres communautés leur doivent révérence. Vous comprenez? Révérence, ça veut dire que leur doit du respect et leur doit de la reconnaissance. Et lorsqu'on voit le climat en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'on voit. Je pense que nous sommes au stade pour la Côte d'Ivoire de la décimation, c'est-à-dire de la tuerie. S'il faut passer par là, c'est-à-dire qu'on force la porte, on force la porte, on force la porte, on force jusqu'à ce qu'on casse. On tue l'esprit ivoirien, on tue l'esprit de la terre. Cette terre qu'ils ont donnée à plusieurs peuples, mais qui se fait, ou qui va se faire avec les autres pays limitrophes. Ce n'est pas vraiment méchant, mais c'est les analyses. On continue. Moi, j'ai mon petit rituel le matin de power. Je vais laisser le soleil purifier mon régalia, apporter de la bonne énergie pour pouvoir passer au travers de ma journée. Je viens de la communauté de Picagan au Québec. Je suis une nation algonquine, puis j'ai 36 ans. Je suis le premier fancy dancer dans ma communauté. Je me promène un peu partout au Québec et en Ontario, justement à chaque fin de semaine, à faire des powwows. Cette année, j'en fais une dizaine à peu près. When we have a powwow, it means it's a gathering of all tribes, all nations, from all over. Canada, the Crees, the United States. We call it intertribal. There's so many tribes, with so many songs and dances. We share our tribal colors, we tell each other tribal stories, we learn about each other, we make friends. And we do that at the powwow. Et donc vous avez compris, ce que le monsieur disait en anglais, il disait que c'est une fête, c'est la fête du powwow. Et le powwow, c'est que cette fête-là réunit tous les tribus des Amérindiens. Et il y a les tribus des États-Unis, et vous-même vous avez vu dans la vidéo les drapeaux, il y a les tribus qui sont à Ottawa, au Canada, il y a des tribus qui sont au Québec, etc., etc. Et donc chaque année, tous les tribus des Amérindiens se réunissent et ils font cette fête-là. Vous comprenez? Et donc, ils se commémorent de cette fête-là. Mais est-ce que ceux qui sont venus les trouver les tuent? Non, ils ne les tuent pas. Mais auparavant, avant de venir s'installer, il y a beaucoup de ceux-là, leurs ancêtres, qui ont été décimés. Et donc, voyez un peu le parallèle
avec celui de la Côte d'Ivoire. On continue. Un tout petit peu. It's always been like that, and that's why we want to share with everybody. The tourists, they come, they see, this is how we sing, this is how we dance. Toujours et partout, le powwow demeure une forme de célébration de la culture, une forme de réseautage, d'affirmation de soi. Il y a même un élément guérisseur qui découle du fait qu'il y a des liens qui sont tissés avec la communauté plus large. Donc, il y a une reconnaissance de la légitimité de ces activités-là. Si on assiste à un powwow, on voit toutes les couleurs, la beauté. Et donc, vous avez compris, il y a une certaine reconnaissance. Et même, il y a une certaine guérison, la période de guérison. Vous êtes sur une terre. Il faut que la terre, ce que vous ne voyez pas dans l'invisible, vous accepte et vous guérisse quand vous êtes malade. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Vous comprenez? Et donc, jusqu'à jour d'aujourd'hui, les autres peuples, les autres touristes viennent honorer les ancêtres. Ils sont blancs, il n'y a pas de noir dedans. Ils viennent honorer. Tant que vous allez chez les gens, que vous n'honorez pas la terre, leur terre, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est la nature même qui demande ça. Dieu veut qu'on préserve la nature. Dieu veut qu'on respecte les arbres. Dieu veut quand même on parle aux arbres. Parce qu'à travers la nature, la terre, le Créateur se fait découvrir. Le Créateur parle à la créature. La création entre dans l'harmonisation des créatures. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Et c'est ça qui fait que ça bute. Buter, c'est-à-dire que ça coince. Vous voulez faire tout par la force, mais vous serez les perdants. Vous serez les perdants. Il faut que ça se débloque dans la tête. Débloquez vos ménages. Lisez. Comprenez. Ce n'est pas parce que sur vos terres sont secs, vos terres il n'y a pas d'eau. Et qu'il faut forcer la porte des autres. Il faut forcer la porte des autres. Au début, les gens, ils ont dit, ben, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de ceci. Il faut qu'on leur donne à boire. On vous donne à boire. Et vous forcez maintenant la porte. Vous prenez le domicile de la personne. Vous prenez la terre des gens. Vous tuez les femmes. Vous tuez... Actuellement, aujourd'hui, on ne peut pas parler. Même de présidence. Parce qu'il y a encore des plaies qui sont ouvertes. Le couteau encore dans la plaie. Les plaies sont béantes. Ça pue encore. Ça pue l'injustice. Ça pue. Et vous ne voulez pas faire de sacrifice. Vous ne voulez même pas faire de... Comment on appelle ça même Je ne sais pas si c'est haram. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de sacrifice pour demander pardon même à la nature. Vous ne pouvez pas faire de sacrifice pour que vous ne faites pas tout pour que le président Laurent Gbagbo sorte de la prison. Vous le laissez là-bas. Et vous voulez faire la présidence. Vous continuez alors qu'il souffre là-bas. Et donc, c'est cette vidéo-là que je voulais vous montrer. Et quand je dis ça, je veux appuyer qu'il y a certains de nos frères qui ne sont même pas les frères du Nord, mais les frères des pays limitrophes. Je vais vous montrer une vidéo aussi. Comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque le président Blé Goudé, le ministre Blé Goudé est allé et le président Laurent Gbagbo est à la CPI. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Vous allez voir la mentalité. On peut dire même sur 5 interviews. Sur 5 interviews, c'est 4 donnent une idée générale. La même. C'est que c'est l'idée générale de beaucoup de parmi d'entre eux. Je vous montre la vidéo. Dans cette vidéo, sachez que ce n'est pas pour vous dénigrer. C'est pour que vous fassiez une rétrospection sur vous-même. Vous voyez ce qui ne marche pas. S'il y a des choses à changer, vous allez changer. Moi-même, je fais de ces vidéos aussi. C'est pour me soigner moi-même aussi. Pour voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est pour ça que moi, j'essaie de comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai fait de faire des vidéos. Pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Mais je suis là pour que... Je suis là pour exposer tout, mettre sur la table.
et vous-même vous faites votre choix. Je vous montre la vidéo. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2010, il était un des acteurs clés du désordre en Côte d'Ivoire sous le régime Gbagbo. Donc je pense qu'il est temps pour lui de venir répondre de ses forfaits, de ses crimes qu'il a eu à commettre. Parce que bon, il faut reconnaître que c'est lui qui a été le général de Nori, on l'appelait. Donc il mobilisait les jeunes là pour toute la mer. Parce que you want to take out for the body. And I'm paying you that on you. And you manage it, I'm going to put it like Kenny Shoes. So you can come to the Diaban Babo. Donc il mérite son affaire. Je ne peux pas juger en tant que Rasta, même juger en politique, je ne peux pas juger, je ne peux pas parler de ça. Maintenant, pour ce que je trouve seulement, c'est que voilà, c'est le résultat d'un système. C'est tout quoi. Moi, la récession des centres est bien. Méritait bien d'être arrêté pour tout ce qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire. Donc, je me dis que s'il y a une justice, c'est bien qu'on l'arrête et qu'il faut agir pour ses faits et gestes. Je pense que c'est une très bonne chose parce que cela va permettre d'arrêter tous les incitateurs de violence et de crimes et promulguer la recherche continuelle de la paix. Je pense que c'est bon. C'est bien pour la réconciliation. Et donc, vous voyez dans cette vidéo, ils disent que c'est bien pour la réconciliation et la justice en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je vais... Voilà. Et donc, ils disent que c'est bien pour la réconciliation et la justice en Côte d'Ivoire. Il y a eu des soucis. Il y a deux. Les acteurs, ils sont quatre. Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Mais la justice d'un vainqueur, il y a deux qui sont à la CPI et il y a d'autres qui cautionnent ça. Ils disent que non, c'est lui qui a causé tous les troubles en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc vous-même, vous allez dire, mais Lisa, tu t'es encore réveillée. Mais je vous dis que les plaies sont encore béantes. Les plaies sont encore sentantes. Les plaies sentent. Les plaies sentent. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tant qu'il y aura une justice des vainqueurs, de la sorte, ce n'est pas fini cette crise. Vous essayez de mettre de la pommade dessus, malaxer du parfum, tout ça, mais non. Les parents des gens qui se sont perdus, les femmes qui ont perdu leur mari, les enfants qui sont veuves, les orphelins, les veuves, les pères qui ont perdu leurs fils, les familles qui ont été décimées en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de l'amusement. Et quand on voit toute cette interview où les gens disent que c'est très bien qu'il soit allé à la CPI parce qu'il a troublé, c'est lui qui est l'auteur de tous les troubles, on met seulement la faute sur lui. Il va falloir se poser des questions. Alors, vous allez voir que cette vidéo, elle est tellement logique et vous allez la comprendre. Et donc, lorsque maintenant je reviens à M. Soro Guillaume, vous allez voir que en Côte d'Ivoire, je vais faire un dessin rapide. En Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que je vais faire le dessin rapidement. La Côte d'Ivoire est ici. Et puis, il y a les pays limitrophes là. Et donc, regardez ce dessin. Excusez-moi, j'ai dessiné très mal. Donc, voilà la Côte d'Ivoire ici, non? D'accord? La Côte d'Ivoire est là. Et il y a les pays qui sont limitrophes là. D'accord? Il y a le Libéria. Et puis, il y a le Ghana. Et donc, les pressions viennent de là.
Les pressions viennent de là. Les pressions viennent de là. Et donc c'est comme si, moi l'image que je vois, c'est comme un lion qui veut monter un arbre. Quand il met ses griffes, quand il s'est bien agrippé à l'écorce, et puis maintenant, l'arbre, les griffes là font qu'il a un certain élan. C'est comme un tremplin pour mieux grimper. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous voyons la politique de M. Soro Guillaume, c'est que ça. M. Soro Guillaume, les Ivoiriens vont lui pardonner, ça c'est sûr, c'est notre frère. Mais pour ce qu'il a fait, et il est encore dehors. Ça, c'est cette partie-là, c'est le petit hic là qui est là. Moi, je ne suis pas, je suis apolitique même. Je n'ai jamais voté de ma vie. Mais j'adore parler de la politique pour ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux, pour conscientiser. Et pour que chacun vienne et se fasse sa propre idée et sa propre analyse. Alors, nous avons vu que dans cette semaine, il y a eu le RACI, qui était un appel qui était très fort pour peut-être la candidature de M. Soro Guillaume. Il faut savoir, tout le monde connaît, tout le monde sait. Avec cet élan, cette nouvel élan, ce nouvel appel, les masques tombent. Nous avons vu que ce que nous, électeurs, ce que nous, Africains, ce que nous les autres, on ne savait pas dans le secret, il y a eu un deal. Au fur et à mesure qu'on voit la politique avancer, au fur et à mesure qu'on voit les agents politiques, c'est-à-dire tous ceux qui veulent être présidents ou qui font la politique en Côte d'Ivoire, les masques tombent de plus en plus. La constitution étant changée, M. Alassane Ouattara monte au pouvoir. Il y a eu un deal, puisque Bédié s'est allié à lui, Soro Guillaume s'est allié à lui, M. Laurent Gbagbo est sorti de la politique, ils l'ont fait sortir et ils l'ont retenu à la CPI. On voit que, au fur et à mesure, les alliances se désalliancent, ça dit, il y a eu des accords. Le PDCI se retire. Soro Guillaume ne dit pas vraiment sa position, mais avec cet appel, vous verrez que l'agenda est en route. Le deal fait entre M. Soro Guillaume et M. Alassane Ouattara, M. Soro Guillaume ne veut plus faire partie de ce deal. M. Alassane Ouattara, on ne sait pas s'il va se présenter ou pas. M. Soro Guillaume, sûrement on lui a promis le fauteuil présidentiel. Mais c'est avéré que son opposant ou ceux avec qui il a fait le deal ne respectent pas le deal. Mais lui, il a sa vision de monter au pouvoir. Il a sa vision de monter sur la chaise présidentielle. Et donc, lorsque nous regardons, les masques tombent. Soro, il peut se référer à la France, c'est-à-dire la France-Afrique, le Canada, Alassane Ouattara, la France aussi, M. Bédié aussi, la France. Et nous avons vu ça parce que M. Bédié a fait venir des avocats lorsqu'il y a eu la campagne municipale, c'est-à-dire électorale municipale. On a vu que M. Bédié a fait venir des avocats. Tout ça, nous, on regarde et ça nous passionne parce que nous commençons à comprendre. Nous sommes des enfants. Je suis même une fille, une femme, mais je comprends. C'est tellement... ça ne fait que commencer. Mais ce qui n'est pas dit, à travers les gestes, sans parler, ça parle. Et donc, lorsqu'il y a eu cette réunion du RACI, cet appel fort, M. Soro Guillaume n'était pas à la réunion, mais il y a eu des représentations. Et ces représentations-là, nous qui observons la politique en Côte d'Ivoire, nous qui parlons géopolitique, géostratégie, vous allez voir les éléments qui sont cachés, mais qui n'ont jamais été dits. Alors, il faut savoir que vous allez voir à travers cette racine-là, ceux qui ont la main mise sur la Côte d'Ivoire depuis 2011. Et donc, pourquoi est-ce que depuis plus de 8 ans, monsieur Laurent Gbagbo est encore à la CPI? Et la CPI, et les choses ne bougent pas. La Cour est indécisive. À travers le RACI, vous allez voir ceux qui ont participé. Tout le monde a participé, hein? Le PDCI a participé, de Afin Guessan
du FPI et tout le reste. Mais ce sont des agents stratégiques. Il y a plan A et il y a plan B. Vous comprenez? Il y a plan A et il y a plan... Tout était là, à cette réunion-là. Et nous voyons que, malgré que, il y a eu des têtes, c'est-à-dire les 4 têtes. Il y a 2 têtes qui sont à la CPI, mais il y a 2 têtes qui se promènent et ils ont des supporters pour aller jusqu'au fauteuil présidentiel. Et donc c'est ce mouvement-là qui était caché, qui fait que, actuellement, les choses sont ce qu'elles sont.